Bonjour les amis. Alors on retrouve l'évangile de Matthieu chapitre 13, cette fois-ci les versets 44 à 46, pour deux petites paraboles qui sont supposées nous parler, nous décrire le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Voilà ce qu'on appelle les paraboles du trésor et de la perle. Alors, vous allez me dire, bon, comme description, il y a peut-être mieux, mais bon, voilà. Alors, c'est assez amusant parce que, en fait, ce sont deux petites paraboles qui sont coincées entre deux messages de menaces concernant le jugement dernier. Vous savez, il y avait l'ivraie hier, et puis demain, il y a une autre parabole qui s'appelle le filet, et qui sont, voilà, qui sont deux messages un peu négatifs sur la perspective du jugement dernier. Et puis là, on a voilà, cette notion un petit peu bizarre de ce trésor et de cette perle. Alors, ce qui est amusant en plus, c'est que... alors, globalement, c'est toujours... Les deux paraboles sont en trois actes. Qui sont tout d'abord la valeur extraordinaire du bien, que ce soit le trésor ou de la perle. D'accord. Ensuite, la joie de la découverte. C'est formidable, ils sont tous complètement... Et puis derrière moi, c'est l'histoire du prix à payer, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout vendre, l'un comme l'autre, pour acquérir cet objet extraordinaire à leurs yeux. Alors, évidemment, se poser comme ça le royaume des cieux, ça pose quand même des questions. Est-ce qu'on doit voir le Christ comme... voilà... Est-ce qu'on doit voir l'histoire du Christ comme un joyau au milieu de tous les textes de l'Ancien Testament? Je ne sais pas. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que là-dedans, il n'y a pas d'histoire de vol, il n'y a pas d'histoire de jouissance même, hein, du bien. Non, c'est une histoire en fait purement commerciale qui est de dire, voilà, ils trouvent un truc qui est complètement formidable et ils vendent tout ce qu'ils ont pour acheter, pour acquérir ce truc-là. Et c'est vraiment pour acquérir, c'est pas... c'est pas qu'en jouir, voilà, hein, parce que la perle, voilà, la perle ou le trésor, il pourrait la laisser dans le champ. Voilà, le type, il aurait pu piquer le trésor. Voilà. Non, non, non. Non, il n'y a pas tout ça. Non, là, c'est acheter, acquérir. Alors, ben, je ne sais pas, est-ce qu'on doit acheter le Nouveau Testament? Est-ce qu'on doit acheter les évangiles? Est-ce qu'on doit acheter la parole? Est-ce qu'on doit tout quitter, tout vendre pour acheter Jésus ou suivre Jésus? Je ne sais pas comment on doit réfléchir à ça. Est-ce que... Puis d'abord, peut-on réellement acheter le bonheur? On peut... Voilà, c'est partie des grandes questions de l'humanité. Oui, c'est un petit peu bizarre, hein, ce truc... Ce sont deux paraboles qui sont, moi je trouve assez amusantes en fait, hein. C'est vrai qu'elles sont sympas, mais franchement, je trouve pas que ça nous aide beaucoup à connaître le royaume des cieux et de savoir comment ça va se passer. Alors, bon, ben voilà quoi, hein. Ce coup-là c'est un petit peu raté, je pense qu'il faut peut-être pas s'encombrer trop et puis garder l'essentiel qui est l'histoire de la joie. Parce que là, comme l'autre, voilà, c'est la joie d'avoir trouvé le trésor, c'est la joie d'avoir trouvé la perle. Et puis, c'est bien entendu, bah oui, la joie d'avoir trouvé Jésus et d'avoir trouvé les textes qui nous parlent de Jésus. Voilà. Et puis, bah, si vous trouvez que c'est un peu bébête, et ben voilà, vous avez qu'à réfléchir uniquement à la question du prix à payer. Vous verrez. C'est un peu plus angoissant, c'est un peu moins rigolo, mais bon. Ça fait partie aussi de ces deux paraboles. Voilà, c'est comme ça ne marche pas tous les jours très bien. Voilà, on ne peut pas tomber que sur des textes qui sont très éclairants ou remuants. Il y a aussi des textes un peu plus, voilà, un petit peu coup d'épée dans l'eau. C'était le cas aujourd'hui. J'espère que voilà, vous n'êtes pas trop déçus, donc on se retrouve quand même demain.